secrétaire de la belle Alliance populaire. Et une soirée démarrée sur les chapeaux de roue, puisque c'est Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire qui, dès 20h, a donné le ton sur toutes les télés. Un ton, comme toujours, enjoué et plein d'espoir. Chers amis de gauche, vous êtes venus malgré l'idée distillée que c'était inutile. Merci pour votre enthousiasme pour ce nouveau temps. Dans ce monde fait d'incertitudes et de dangers, face à la fragmentation, aux rancœurs, à la tentation du fatalisme, la France doute, les Français regardent. Merci. C'était bien parti, hein. Les Français regardent. Oui, pour une belle soirée, une grosse fiesta à Solferino. On l'entend avec Jean-Christophe Cambadélis. D'ailleurs, dans la foulée, c'est Thomas Clay, l'organisateur de cette primaire, qui s'est lancé dans des estimations un brin surévaluées. Nous serons entre 1,5 million et 2 millions de votants, sans doute plus proches de 2 millions. Un peu large. En réalité, ce matin, sur le site de la primaire, on est toujours en dessous du 1,5 million de votants, avec 88% des bureaux dépouillés. Bref, un peu trop d'euphorie hier soir, rue de Solferino. Face à un tel enthousiasme, un homme a préféré prendre du recul. Beaucoup de recul. Jean-Jacques, François Hollande, qui après le spectacle de Michel Drucker dimanche dernier, a choisi cette fois de s'éloigner un peu plus encore de la primaire. François Hollande était au Chili, plus précisément dans le désert de l'Atacama, comme nous l'explique l'envoyé spécial de BFM TV, Jérémy Trottin. En plein cœur de l'Atacama, sur ce site situé à pas moins de 2 heures de route de la première ville, au milieu de paysages désertiques, arides et quasiment lunaires. En quelque sorte, François Hollande ne pouvait pas apparaître plus coupé du monde, plus loin de la primaire. Loin des yeux, loin du cœur. Alors selon les rumeurs, la semaine prochaine, il n'y avait pas de télé, pas d'internet, à 2 heures de la moindre ville. Et pour le second tour, dans une semaine, François Hollande a prévu de rendre visite à Thomas Pesquet. Cette soirée électorale, c'était aussi l'occasion d'entendre quelques punchlines. Ça veut dire quoi, ça ? Des éléments de langage, ces petites phrases que les responsables politiques préparent, peaufinent et répètent en boucle dans les médias. Exemple concret hier soir avec Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Hier soir, il avait bien préparé sa petite formule pour dire du mal du PS. Écoutez-le d'abord à 20h30 sur RTL. Déjà, c'est un échec cette élection. Le PS perd toutes les élections, même celles qu'il organise. Et paf, pas mal cette petite phrase qu'il va ressortir 2 heures plus tard sur BFM. Vous savez, le Parti Socialiste échoue à toutes les élections depuis 2012, même celles qu'il organise lui-même. Un quart d'heure plus tard, on zappe sur iTélé. Vous savez, le PS échoue à toutes les élections depuis 2012, même celles qu'il organise lui-même. Formule répétée en boucle hier soir, vous avez eu de la chance, Jean-Jacques, parce qu'Alexis Corbière était votre invité il y a moins d'une heure. S'il m'avait sorti la phrase, je me serais moqué de lui. Il a renouvelé le stock pour ce matin. Oui. Dites-moi un mot d'Emmanuel Macron, dont la campagne a connu un premier coup dur ce week-end. Jusqu'ici, tout allait bien pour le candidat En Marche. Des salles combles, des sondages flatteurs, des soutiens venus de tous bords. Et hier, le drame, une pleine page dans le journal du dimanche, une interview d'Alain Minc qui déclare « Je vais voter Emmanuel Macron ». Alain Minc, économiste, essayiste, mais surtout chat noir. Que plus personne ne connaît. Pas sûr qu'une seule voix bouge avec Alain Minc. Une page entière. Après avoir soutenu Balladur en 95, Sarkozy en 2012, il avait choisi Juppé en 2016. Bref, Alain Minc, c'est un flair politique incomparable dont Emmanuel Macron se serait sûrement bien passé. Ah oui. Moi, je me mets à sa place. Oh là là. Une pleine page consacrée à Alain Minc. Non, mais c'est top. Macron aurait répondu non merci d'ailleurs. 8h27.